Alors, dans cette première vidéo, comme promis, nous allons parler du cache control. Le problème que je vais vous montrer est assez simple à résoudre, mais malheureusement négligé la plupart du temps par les développeurs web. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est vous montrer de façon pratique le problème qu'on a. Après, je vais vous montrer ce qu'on aura après avoir résolu le problème et par la suite, on va passer au code. J'ai une application classique au niveau de laquelle je vais tenter de me loguer. Parfait. On peut voir que, une fois connecté, mon tableau de bord est affiché avec certaines informations sensibles. Je vais maintenant me déconnecter et lorsque je vais utiliser le bouton précédent, vous voyez, j'ai toujours la possibilité d'accéder à ces informations. J'ai bel et bien été déconnecté, mais en utilisant le bouton précédent, je peux toujours afficher mon dashboard. Donc, imaginez que quelqu'un d'autre avait accès à ma machine. En utilisant le bouton précédent, il pourra toujours accéder à ces informations. On va venir au niveau de l'application où on a eu à résoudre le problème. Je vais tenter de me connecter. Parfait. Si on se déconnecte cette fois-ci et qu'on tente d'afficher les informations, on peut voir qu'on est redirigé au niveau de la page de connexion. Et clairement, on ne pourra plus accéder à ces informations-là. Pour que vous puissiez comprendre ce que je vais expliquer dans quelques instants, il nous faut faire un peu de rappel. Le principe de fonctionnement du web est assez simple. J'ai mon navigateur, je fais une requête vers un serveur web et ce serveur va me retourner une réponse qui est ensuite affichée au niveau du navigateur. Donc comme on peut le voir, on aura un aller-retour vers le serveur web et ceci dans certains cas peut prendre un peu de temps. Ce qu'on fait généralement donc, on aura un cache au niveau du navigateur qui va nous permettre de sauvegarder des ressources auxquelles on a déjà eu à accéder. Comme ça, la prochaine fois, si on tente d'accéder à cette même ressource, en lieu et place de venir loin ici vers le serveur pour récupérer ces informations, on pourra les récupérer directement au niveau du cache. Au niveau du protocole HTTP, qui est le protocole qui régit le web, vous avez un ensemble de headers, un ensemble d'entêtes que vous pourrez utiliser afin de gérer ce processus de caching. Le header qui va nous intéresser, c'est le header cache control, d'où le titre de cette vidéo. Au niveau de ce header cache control, on a plusieurs directives qu'on peut utiliser. Je vais parcourir ce diagramme afin de pouvoir comprendre le rôle de chacune de ces directives. Donc, on nous demande premièrement, est-ce que notre réponse sera réutilisable? Si on ne veut pas que cette réponse soit réutilisable, donc sauvegarder au niveau du cache, il faudra mettre no store. Donc, si vous mettez no store au niveau de cache control, la réponse ne sera en aucun cas sauvegardée au niveau du cache. Si vous voulez par contre que la réponse soit réutilisable, dans ce cas, il va nous falloir répondre à une autre question pour savoir si on met no cache ou non. On nous demande est-ce qu'on veut à chaque fois valider la ressource avant de la récupérer depuis le cache. Donc, si vous mettez no cache, cela permet de dire avant de récupérer la réponse qui a été sauvegardée au niveau du cache, il faudra valider cette réponse afin de vérifier est-ce qu'elle a été modifiée ou non. Si on ne veut pas appliquer une validation à chaque fois, on va essayer de voir maintenant est-ce que notre réponse pourra être mise en cache par des caches intermédiaires. Vous avez plusieurs types de caches. Vous avez des caches locaux, donc privés, et vous avez des caches partagées. Si vous avez une page qui contient des informations confidentielles qui sont spécifiques à un utilisateur et que vous souhaitez mettre cette page en cache, il faudra sauvegarder ce Mitsubishi au niveau d'un cache privé. Dans le cas contraire, on pourra mettre la directive publique afin d'autoriser cette ressource à être mise en cache au niveau d'un cache partagé. Après, vous avez la possibilité de préciser la durée de vie de votre ressource au niveau du cache en utilisant max age. Si je veux que ma ressource soit sauvegardée au niveau du cache, disons pour 2 minutes, je peux mettre 120. Donc la valeur est exprimée en nombre de secondes. 1 minute 60 secondes, 2 minutes, ce sera ici 120 secondes. Après, vous avez la possibilité de rajouter également un e-tag. À quoi sert le e-tag? C'est assez simple. Imaginons que j'ai une page et que je donne une durée de vie de 120 secondes, donc 2 minutes. Tant qu'on n'aura pas atteint les 2 minutes, si on demande à accéder à cette ressource, on pourra la récupérer depuis le cache. Mais passé ces 2 minutes,
il faudra maintenant repartir au niveau du serveur pour récupérer cette ressource. Donc ceci fonctionne, c'est top, mais on a un petit problème. Imaginons que j'ai une page qui affiche Toto, ok? Et pour le caching de cette page, j'indique une durée de vie de 2 minutes. Tant qu'on n'a pas atteint les 2 minutes, il va récupérer la ressource au niveau du cache qui va afficher tout simplement Toto au niveau de la page. Passé ces 2 minutes, il va repartir au niveau du serveur pour récupérer ici le nouveau contenu qui est toujours Toto. Donc si le contenu de ma page n'a pas changé, il est resté à Toto, ça ne sert à rien de repartir au niveau du serveur et retélécharger la même ressource. C'est dans ce cas-là que le e-tag devient intéressant. L'entête e-tag sera comme une empreinte de votre ressource. Si la ressource est modifiée, le e-tag également sera modifié. Donc si on reprend le même exemple, j'ai ma page qui affiche Toto, je demande à la mettre en cache pour 2 minutes. Donc la première fois, on ira au niveau du serveur, on récupère la ressource et on la sauvegarde au niveau du cache. Tant qu'on n'a pas atteint les 2 minutes, on va maintenant récupérer cette page depuis le cache. Passé ces 2 minutes, en lieu et place d'aller directement au niveau du serveur pour retélécharger cette ressource, on va faire une simple requête afin de vérifier est-ce que le e-tag a changé. Si le e-tag a changé, c'est que la ressource a été modifiée, peut-être Toto a été changé en Tata. On va donc repartir au niveau du serveur et retélécharger la nouvelle ressource. Dans le cas contraire, si le e-tag n'a pas changé, on pourra récupérer ce contenu directement au niveau du cache. Donc je vais mettre des liens en description de cette vidéo si vous souhaitez en apprendre davantage, mais ce que je viens d'expliquer va servir largement pour les besoins de cette vidéo. Essayons de voir maintenant le code qui est derrière ces deux exemples. On va tenter d'afficher l'inspecteur. Je viens au niveau de Network. Et si on tente de se connecter, je vais chercher Dashboard. Vous voyez au niveau de Response Headers, vous aurez ici l'ensemble des entêtes pour votre réponse. Et à ce niveau-là, on n'a pas de cache control. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas de cache control. On a simplement connexion, content type, mais pas de cache control. Lorsqu'il n'existe pas de cache control, le navigateur que vous utilisez, donc Google Chrome, Firefox, et ainsi de suite, aura une manière heuristique de déterminer pour combien de temps il faudra mettre la ressource en cache. Encore une fois, en description de cette vidéo, pour ceux qui sont intéressés, je vais mettre un lien qui va vous montrer comment de façon heuristique ce temps est calculé. Mais ce que vous pouvez retenir pour faire simple, lorsqu'il n'y a pas ici de cache control, la page sera mise en cache pour un certain moment. Donc ce que j'ai eu à faire pour simuler ce Mushibushi, j'ai eu à retirer le header cache control et vu que cette page sera mise en cache, lorsque je vais me déconnecter et je vais tenter d'accéder à mon dashboard, il n'ira pas au niveau du serveur, il va récupérer ici le dashboard depuis le cache. Raison pour laquelle vous voyez ici, depuis le cache. Si je survole ceci, from disk cache. Si vous rafraîchissez le navigateur, c'est comme si vous lui demandez de ne pas récupérer ceci au niveau du cache, mais d'aller au niveau du serveur. Donc si je rafraîchis dans ce cas-là, il ira au niveau du serveur pour récupérer la ressource en question. Et vous voyez, il n'y a plus de from cache. Et là, clairement, il verra que je ne peux pas y accéder vu que je ne suis pas connecté. Si on vient donc au niveau du code source, j'utilise Laravel, qui est un framework web, et je vais l'utiliser pour la plupart des exemples. J'ai eu à rajouter ce qu'on appelle un middleware. On a vu tout à l'heure qu'on fait une requête et puis on a une réponse. Le middleware, il est au milieu, ok? Donc, entre la requête et la réponse, vous pourrez faire différents Mushibushi. Ce que moi j'ai eu à faire, c'est créer un middleware qui a pour nom Remove Cache Control Middleware. Et ce middleware, tout ce qu'il fait, il vient au niveau des headers de ma réponse et il va retirer le header cache control. C'est pourquoi au niveau de la réponse, on n'avait pas de header cache control. Pourquoi pas, je vais retirer ceci. On va revenir au niveau de notre exemple. Si on tente de se connecter, vous allez voir cette fois-ci, on aura notre header cache control. Et la valeur par défaut, au niveau de Laravel et de Symfony, c'est no cache private. Comme vous pouvez le voir, on peut préciser plusieurs directives. Donc, no cache pour dire qu'à chaque fois, il faudra valider la ressource avant de la récupérer depuis le cache. Private pour dire que ceci devra être stocké au niveau d'un cache local, un cache privé. Donc, pas au niveau d'un CDN ou d'un proxy, ainsi de suite.
Même si on avait ici no cache et private, vous allez voir, si je me déconnecte, je peux toujours récupérer ce Mitsubishi depuis mon cache. Donc la solution à ce problème, c'est de dire tout simplement, par défaut, il ne faudra rien mettre au niveau du cache. Donc vu qu'aucune page sera mise au niveau du cache, nos ressources seront toujours récupérées depuis le serveur et on n'aura pas ce problème. Donc si je viens au niveau de cette deuxième application, où comme on l'a vu, le problème a été résolu, clairement c'est ce que j'ai eu à faire. J'ai eu à rajouter un middleware que j'ai appelé NoCache Middleware. Donc pour vous dire qu'il ne faudrait pas appliquer de caching au niveau de votre header cache control, il faudra mettre ceci comme directive au niveau de votre cache control. Donc NoCache pour dire qu'il faudra valider à chaque fois la ressource avant de la récupérer au niveau du cache. NoStore pour dire qu'il ne faudra rien sauvegarder au niveau du cache. MaxAge à 0 pour dire que la ressource expire automatiquement. Et mustRevalidate pour dire qu'il faudra vérifier ce qu'on appelle le stale de la ressource avant de l'utiliser. Donc les ressources qui ont expiré ne seront pas utilisées. Soit dit en passant, au niveau de Laravel, pour appliquer un middleware de manière globale, il faudra le rajouter au niveau de cet attribut middleware. Au niveau donc de l'autre application, j'avais eu à faire pareil. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple de résoudre ce problème. Il fallait simplement rajouter ceci. Vous allez voir que pour question de rétrocompatibilité, on rajoute également le header pragma qui aura comme valeur NoCache afin que ceci puisse fonctionner également au niveau des anciens navigateurs. Mais normalement, à ce jour, tous les navigateurs modernes supportent cache control. C'est bien beau tout ceci, mais pour ceux qui sont attentifs, vous allez me dire, mais Honoré, ce que tu viens de faire, ce n'est pas vraiment bon. On applique le caching pour une raison, afin d'avoir un site qui sera un peu plus rapide. En lieu et place d'aller à chaque fois au niveau du serveur pour récupérer la ressource, de temps à autre, on pourra récupérer des ressources au niveau du cache. Et vous avez raison. Donc, généralement, on ne va pas appliquer ceci de manière globale pour dire qu'on ne veut plus de caching. Ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Je vais venir au niveau de mes routes et je vais dire au niveau des routes qui concernent l'authentification et aussi au niveau du dashboard, c'est là que je vais appliquer ce middleware. Donc premièrement, il faudra venir au niveau de HTTP kernel et on va dire qu'on ne va plus appliquer ce middleware de manière globale. Je vais le définir ici comme un middleware qui aura comme nom NoCache. Donc, je vais le mettre comme ceci. Si je veux maintenant appliquer ce middleware, il faudra utiliser NoCache. Je viens donc ici. Pour ces routes-là, je vais les mettre au niveau de ce qu'on appelle un route groupe. Et je vais dire que pour ce groupe de routes, je vais appliquer le middleware NoCache. Donc maintenant, on n'aura pas de caching pour simplement les routes qui seront spécifiées ici. Donc là, c'est là qu'il y a le routing pour la page de login, la page d'inscription, ainsi de suite. Si vous cliquez à ce niveau-là, pour ceux qui ne sont pas familiers à Laravel, on va rechercher Auth au niveau de Router. Et vous voyez, on a une route pour le login, pour le logout, pour Register, pour réinitialiser le mot de passe, ainsi de suite. Donc normalement, ceci va fonctionner de la même manière. Je me connecte. On verra qu'au niveau du dashboard, si j'actualise, pas de caching avec toutes ces directives-là. Et si je me déconnecte, donc, on peut voir que tout fonctionne à la perfection. Par contre, au niveau des routes qui sont ici, j'ai eu à définir une route /cache. Tout ce qu'elle fait, elle va retourner une vue qui a pour nom cache. Et cette vue affiche Hello depuis le monde du cache, ok? Je vais tenter d'avoir du HTML valide. Je vais mettre Hello from cache et je pourrais coller ce H1.
On tente de se reconnecter. Je vais cliquer sur ce lien. Et on peut voir que pour cette route, c'est marqué No Cache Private, qui est ce qu'on avait par défaut au niveau de Laravel. Mais vous avez la possibilité de modifier la valeur pour notre header cache control spécifiquement pour cette page cache. Donc, ce que je peux faire, c'est quoi? On va décomposer ceci pour mettre le contenu au niveau d'une variable contents. On pourra créer un objet response en passant ce contenu et je pourrais setter mes headers en disant que je vais setter le header cache control et je pourrais dire que cette ressource va expirer après 1 minute. Si je viens ici, je vais tenter d'actualiser. On clique à ce niveau-là. On peut voir que le cache control sera à 60. Donc, aussi simple que cela, on a réussi à faire ceci. Au niveau de Laravel, vous avez la possibilité de pouvoir setter ce header différemment. Vous allez voir qu'il existe déjà un middleware cache.headers, ok? Donc, ce que je vais faire, ce sera très simple. Je vais venir au niveau de notre route, remettre ce qu'on avait précédemment avec return view cache. Et pour pouvoir setter le header, je vais utiliser le middleware qui est présent au niveau de Laravel, qui a pour nom cache.headers. Et vous voyez que ici, pour donner les valeurs, les directives, il faudra les séparer par un point virgule. Donc, je vais dire que je veux par exemple le max age à 120 et on va rajouter pourquoi pas public. On va tenter d'actualiser. On clique ici. Et vous voyez, on me dit que ceci n'est pas supporté. Pour passer le max age en utilisant ce middleware, il faudra mettre les valeurs avec des underscores, ok? Donc, en lieu de place de max age avec un tiret, ce sera avec un underscore. Un underscore, ok? Parfait. Et si je clique ici, vous allez voir maintenant, le max age est à 120 et on a public. Au niveau de d'autres frameworks web comme Spring, l'approche défensive est utilisée dès le départ. Je vais créer par exemple un projet Spring. On va l'appeler démo sans problème. Je laisse les options par défaut. Et là, on va utiliser web. Donc, j'utilise Spring Boot qui va me permettre très facilement de démarrer mon projet avec une configuration de base. Je vais utiliser également Security et Timeleaf pour le Template Engine. Pour ceux qui sont intéressés par Spring, il existe une série de 3 vidéos au niveau de la chaîne YouTube. Là, c'est parfait. Je vais faire Next et Finish. Donc, en 2 temps 3 mouvements, j'ai à ce niveau-là mon projet Spring Boot. On va tenter de démarrer notre application. Je peux simplement cliquer sur le Run. Je vais fermer temporairement ceci. On me dit que tout s'est bien passé et mon application a été démarrée sur le port 8080. Donc, on vient ici, localhost 8080, et vu qu'on a installé Security, on nous demande de nous connecter. On pourra utiliser ce mot de passe généré. Le nom d'utilisateur, c'est user avec ce mot de passe. Si je mets un mauvais mot de passe, vous allez voir ceci ne va pas fonctionner, mais avec un bon mot de passe, on sera connecté. Donc, ce que je vais faire, au niveau de ressources statiques, je vais créer un fichier qui aura pour nom index.html. Là, on va mettre hello spring boot. Et là, à ce niveau, ce sera un H1 avec hello spring boot. Donc, je vais tenter de redémarrer mon serveur. Copier ce mot de passe. Je vais tenter d'accéder à la page d'accueil. On va me demander de me connecter. Et la page d'accueil, ce sera Hello Spring Boot. Mais si vous regardez ici,
au niveau de network, si j'actualise, on prend localhost. Par défaut, au niveau du cache control, on a no cache, no store, ici 0 pour max age et must revalidate, ok? Et de la même manière, ils ont rajouté ce header pragma, no cache et ici expires à 0 pour question de rétrocompatibilité. Je vais tenter de me déconnecter. Je fais logout. Et clairement, si je fais précédent, vous voyez que ceci ne fonctionne pas parce que rien n'est mis en cache. Et de la même manière, au niveau de Spring, si vous appliquez un caching sur une page spécifique, ceci va override la configuration par défaut qui n'applique pas de caching. Alors ce sera tout pour cette première vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, personnellement, j'ai eu du fun à faire cette première vidéo sur le cache control. N'hésitez pas à liker la vidéo, donc mettre un petit pouce. Croyez-moi, ceci va m'encourager pour les vidéos à venir. On va donc s'arrêter là et on se donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Stay tuned and take care. Peace.